Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui on va faire un travail de conjugaison et on va voir un peu le conditionnel présent, comment conjuguer au conditionnel présent. D'abord, le conditionnel c'est un mode de l'incertitude, c'est-à-dire c'est un mode qu'on utilise lorsque on n'est pas sûr, lorsque on n'est pas certain, on utilise le conditionnel. Alors, comment je conjugue au conditionnel? C'est très simple. Pour conjuguer au conditionnel, j'ai besoin du radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Et voilà, j'ai conjugué au conditionnel. Je dois juste savoir conjuguer au futur et je dois aussi savoir avoir les terminaisons de l'imparfait pour conjuguer au conditionnel présent. Voilà, donc on aura des exemples comme ça pour le verbe être, je serai. Voilà, avec bien sûr les terminaisons de l'imparfait, le verbe avoir, j'aurai, ou bien tu aurais. Bien sûr, le verbe du premier groupe marcher, marcherait avec AIT, finir, finirions, aller, iriez, vous iriez. Donc vous voyez bien que nous avons ici les terminaisons de l'imparfait, mais nous avons le radical du futur. Donc le conditionnel, c'est un mélange entre le futur et l'imparfait, ou bien et l'imparfait, ça veut dire le passé. Donc le futur et le passé. Donc ça c'est pour le conditionnel. Pour le subjonctif, d'abord, c'est un mode, bien sûr, qu'on utilise pour les idées envisagées. Qu'est-ce que ça veut dire envisager? Ça veut dire que c'est une idée qui n'est pas encore réalisée. Quand je dis par exemple, je veux que tu fasses ce travail. Donc tu n'as pas à faire ce travail, mais je veux que tu le fasses. Ou bien, je souhaite que tu sois heureux. Tu n'es pas heureux, mais je souhaite que tu le sois. Donc c'est une idée envisagée, ça veut dire qu'il n'est pas encore réalisée, mais qui est souhaitée. Alors, et pour conjuguer au subjonctif, d'abord c'est très important d'avoir un peu le radical du subjonctif. Donc c'est-à-dire comment je conjugue au subjonctif. Comme ici pour les verbes du premier groupe, c'est très simple. Pour les terminaisons du subjonctif présent, on a besoin des terminaisons du présent de l'indicatif pour la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. On utilise les terminaisons de présent de l'indicatif. Mais pour la deuxième et la première et la deuxième personne du pluriel, on utilise les terminaisons de l'imparfait. Donc, c'est très important ça, mais il faut juste avoir un peu le radical du subjonctif, comme ici, pour les verbes du premier groupe, c'est très simple, donc il se conjugue comme le présent et comme l'imparfait. Pour le deuxième groupe, on ajoute I2S pour tous les verbes du deuxième groupe, donc finissent, choisissent, etc. Et pour les verbes du troisième groupe, bien sûr, là, on aura un peu plusieurs types de verbes, ou bien le radical change, bien sûr, comme pour le verbe faire, on dit fasse, pour le verbe pouvoir, on a déjà vu puisse, le verbe aller, que j'aille, que nous allions, le verbe dire, dise, etc. Et pour le verbe être et avoir, au subjonctif, alors là, il faut faire attention parce qu'il ne respecte pas cette règle du présent et de l'imparfait, parce que je dis, il faut que je sois, que tu sois, que nous soyons, pour le verbe aller, que j'ai, que tu aies. Donc, c'est un peu ça pour les verbes être et avoir. Donc, on va voir ça, bien sûr, sur des exercices comme ça. On s'habitue un peu à conjuguer au subjonctif présent. Voilà, c'est tout. J'espère que ça serait pas difficile.